Depuis le début du XXe siècle, une nouvelle phase de réchauffement naturel s'est amorcée, mais celle-ci est accélérée par la présence de CO2 et de méthane produits par les activités humaines, ce qui renforce l'effet de serre. La température s'est élevée en moyenne de 0,8 degré sur un siècle plus rapidement que durant l'optimum climatique du Moyen Âge. La décennie 2002-2011 a été la plus chaude au regard de tous les relevés climatologiques. Cette évolution de la température a déjà des conséquences sur des destinations touristiques emblématiques à travers le monde. Les effets du réchauffement s'y manifestent sous différentes formes qui impactent plus ou moins gravement le milieu naturel et qui pourraient au mieux les rendre moins attractives, au pire pour certaines d'entre elles en rendre l'accès difficile, voire impossible. Les Antilles sont en première ligne des ouragans se formant sur l'Atlantique Nord, et plus particulièrement la façade Est. Ils seront de plus en plus dévastateurs, l'augmentation de la température de la mer favorisant un développement plus important des cyclones, avec des vitesses de vent, des précipitations et des submersions marines beaucoup plus accentuées, comme on l'a vu en 2017, avec une température de la mer anormalement élevée. Cette année-là, deux ouragans majeurs, Irma et Maria, de catégorie 5, catégorie maximale, ont dévasté Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Dominique et Porto Rico. L'Alaska, la Sibérie et le Nord canadien sont confrontés à la fonte du pergélisol, ces sols gelés en permanence qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres de profondeur. Cette fonte provoque non seulement la libération de CO2 dans l'atmosphère venant s'ajouter au CO2 d'origine anthropique, mais aussi la libération de bactéries et virus disparus de notre environnement. Le danger sanitaire s'est confirmé au cours de l'été 2017 en Sibérie, où un enfant est mort de la maladie du charbon, éradiqué de cette zone depuis 75 ans. D'autres virus sont donc susceptibles de redevenir actifs. Les atolls du Pacifique font face à une montée des eaux. Au moins 8 atolls ont déjà disparu en Micronésie et 5 dans les îles Salomon, tous inhabités. Mais tous ceux qui le sont entre Papouasie-Nouvelle-Guinée et Nouvelle-Zélande sont en première ligne. La fonte des glaces, cumulée à la dilatation thermique, sont les principales causes de cette élévation du niveau de la mer. À cela s'ajoute l'intensification des ouragans. Un cyclone de catégorie 5, PAM, a dévasté les îles de Vanuatu en mars 2015 et un autre, Winston, les îles Fidji en février 2016. Des plans d'évacuation sont déjà en préparation pour certains atolls. La Grande Barrière de Corail a perdu en 2016 plus de la moitié de ses coraux sur 700 km dans sa partie septentrionale, en raison d'une température anormalement élevée de l'océan. Un blanchissement d'une telle ampleur n'avait jamais été observé jusqu'à présent. Une amélioration s'est produite au cours de l'été 2017-2018, mais elle reste fragile. Ces récifs coralliens renferment une des plus grandes variétés au monde d'espèces animales et végétales du milieu aquatique. Ils ont aussi un rôle de protection pour les atolls contre les assauts de l'océan, notamment durant les tempêtes et les ouragans. Le recul des glaciers du Kilimandjaro, présent depuis 10 000 ans, est régulier depuis le début du XXe siècle, mais il s'est accéléré depuis 2000, avec une diminution d'un tiers du volume de l'ensemble des glaciers. Cette accélération découlerait principalement d'une forte insolation et d'une ambiance de plus en plus sèche qu'on imputerait aussi à la déforestation. C'est le glacier Kredner, le plus ensoleillé, situé au nord-ouest du Kilimandjaro, qui disparaît le plus vite, son volume s'étant réduit de près de 43%. Sa disparition totale pourrait même avoir lieu vers 2030. Au-delà, irons-nous vers un Kilimandjaro sans neige ? Venise, qui fait déjà face à une montée des eaux à cause d'un affaissement des sols, voit cette montée amplifiée par l'augmentation générale du niveau de la mer. Les aqua alta ou hautes eaux, qui se produisent de l'automne au printemps, ont une origine astronomique et météorologique.
Elles sont bien connues des Vénitiens depuis toujours, mais elles deviennent aujourd'hui une véritable menace pour la lagune de Venise, car elles sont de plus en plus fréquentes. Les digues flottantes de protection en construction aux entrées de la lagune sont prévues pour durer 50 ans, mais depuis 2003, le chantier accumule les retards. Les Alpes sont concernées par un net recul de tous les glaciers, dont la célèbre mer de glace en Haute-Savoie, et surtout par de très nombreux effritements du substrat rocheux à cause de la fonte du pergélisol qui ne permet plus la liaison entre les roches. Ces écroulements de rochers sont la principale préoccupation de tous les professionnels des Alpes, tant pour les nombreuses infrastructures que pour tous les randonneurs qui sillonnent la montagne. Depuis la canicule de 2003, 3 éboulements majeurs de parois se sont produits, l'un durant la canicule, puis en 2005 et en 2018 où l'on a dénombré 8 victimes, des randonneurs. La cité Inca du Machu Picchu au Pérou est menacée par des inondations, des coulées de boue et des glissements de terrain en raison de la fréquence des pluies diluviennes. Ces circonstances climatiques, en relation avec le rôle de la présence humaine, facilitent en plus l'extension de lichen à toute la cité. Le site a été mis sous surveillance en 2013. Des évacuations de touristes ont déjà eu lieu à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, l'arrivée au site qui se fait par train n'a été coupée que temporairement. Mais s'il devait l'être sur une longue période ou définitivement, il faudra quelques jours de marche pour l'atteindre. L'archipel des Maldives, dont 80% des terres sont à peine à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, est sérieusement menacé par la montée des eaux. C'est la quasi-totalité de l'archipel qui peut ainsi disparaître. Les Maldives, proches de l'équateur, ne sont pas concernées par les cyclones. Le plus grand danger vient des tsunamis, comme en 2004. En effet, sur les 200 îles que compte l'archipel, 187 ont subi une submersion marine. L'onde de tsunami mesurait environ 2 mètres. La hausse du niveau de la mer, à la suite du réchauffement climatique, pourrait aggraver les effets d'un tel tsunami provenant de la zone indonésienne, que l'on sait particulièrement instable sismiquement. Les îles Galapagos souffrent d'une plus grande récurrence des épisodes El Niño, courant océanique d'eau chaude d'ouest, ce qui affaiblit les remontées d'eau froide liées aux alizés. Ce ralentissement des remontées d'eau froide fait baisser la quantité de plancton disponible, par manque de nutriments minéraux nécessaires à son développement, et prélevé sur les sédiments des fonds marins. La chaîne alimentaire est perturbée et la faune menacée. Les poissons et crustacés se nourrissant de ce plancton étant en régression. Le célèbre manchot des Galapagos a vu sa population diminuer de 77% par une pénurie alimentaire après les épisodes extrêmes d'El Niño en 1982-83 et 1997-98. Il risque de disparaître d'ici 100 ans.